que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est comment vaincre l'anxiété. J'espère que vous êtes en forme. C'est vraiment pour moi un privilège de pouvoir vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Il y a quelques temps, j'entendais à la radio qu'en Occident, en fait, de plus en plus d'enfants, de jeunes vont chez des psychiatres, chez des psychologues parce qu'ils souffrent d'angoisse, et notamment à cause de la crise du Covid. Et puis, ça, évidemment, avec toutes les théories là, du réchauffement climatique, avec la guerre en Ukraine, avec la théorie du genre et plein de choses, en fait, ça amène beaucoup d'insécurité, ça amène beaucoup d'inquiétude, de déséquilibre. Et forcément, ces jeunes-là sont véritablement bouleversés. Et ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est comment vaincre l'anxiété. Je ne sais pas si vous êtes d'un caractère anxieux. Je ne sais pas si vous êtes le genre de personne qui se réveille la nuit. Il y a la tête qui fonctionne, vous n'arrivez plus à dormir, il y a des inquiétudes, il y a des choses qui sont là, qui tournent. Et la réalité, c'est que de nombreux chrétiens aujourd'hui souffrent d'anxiété, d'inquiétude. Ils subissent des pressions de toutes parts, au travail, à la maison, avec les écoles, etc. Ils portent véritablement un lourd fardeau quotidien. Et je crois qu'il est bon de pouvoir nous rappeler ce que la parole de Dieu dit. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Philippiens 4, les versets 4 à 9. Et c'est Paul qui écrit. Il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. En fait, ce texte, ce n'est pas un texte léger. Ce n'est pas un texte dit par un homme qui fait des bonnes théories. C'est un homme qui vivait les choses. Lorsque Paul écrit cette lettre aux Philippiens, en fait, il est dans les confins en fait, d'une prison miteuse de Rome. Il est là, un prisonnier. Et il écrit « Réjouissez-vous ». Il écrit à des hommes et des femmes qu'il connaît, les Philippiens. Il peut leur dire ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Il a été un exemple, un modèle. Et Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien ». Le mot grec utilisé, c'est le mot merimnao. On peut traduire ce texte, c'est hyper intéressant, ce mot, par anxiété inutile, ou on peut le traduire par inquiétude sincère. Tu sais, les amis, je crois que, en fait, la réalité, c'est que chacune de nos peurs a sa propre irrationalité. En fait, on a tous des peurs, on a tous des choses qui peuvent nous atteindre, qui peuvent même nous angoisser, qui peuvent sembler même réelles, très fortes. Les raisons peuvent être là et vraiment puissantes, mais en fait, ces peurs-là sont inutiles. Pendant de nombreuses années, par exemple, vous savez, moi, je souffrais de vertige. J'ai fait un apprentissage comme monteur électricien, et puis des fois, on devait prendre des échelles, aller très haut. Et tu sais, moi, je m'agrippais à l'échelle, tellement que j'avais peur de tomber, j'ai tellement peur du vide, etc. Mais la réalité, c'est que même si de tomber de l'échelle, ça pouvait être dangereux, ma peur du vide était plus dangereuse. Parce que ma peur du vide, elle me mettait dans des situations dangereuses. Tu sais, j'étais plus maladroit, j'avais moins d'assurance. Et du coup, je risquais vraiment de tomber. C'est que ce que j'aimerais dire avec cela, c'est que nos peurs, nos inquiétudes et nos angoisses ne servent à rien. On doit vraiment être conscient de cela. Parce que souvent, lorsqu'une personne vit des angoisses, en fait, elle va justifier ça. Elle va dire « Mais regarde, la situation dans laquelle je suis, c'est normal. » Tu sais, moi, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui me disait « Mais regarde où j'en suis, etc. C'est normal, je m'inquiète. C'est normal, je suis angoissé. C'est normal de cela. » Je crois, les amis, qu'on peut avoir des inquiétudes véritables sans pour autant devenir anxieux et garder notre confiance totale et pleine à Dieu. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit.
Il dit, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Adopte une perspective céleste, le Seigneur est proche. Il y a ça qui est là, oui. Attends, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Raconte-lui le problème. Je ne dis pas que tu dois faire semblant qu'il n'existe pas, on ne peut pas fuir. D'accord? Mais j'ai la foi. J'ai la foi. Et malgré les circonstances, malgré les inquiétudes, malgré le problème qui est là, je sais que mon anxiété va être inutile parce que j'ai la foi en Jésus-Christ. Vraiment, vous savez, la réalité, c'est que souvent, le problème, c'est pas forcément le contexte, c'est pas forcément ce qui est en train de se passer. Souvent, le problème, c'est ma manière à moi de l'appréhender, de comprendre ce qui est là, de pouvoir, la manière dont j'appréhende les choses a la capacité ou non de m'emmener dans des tourments. D'ailleurs, c'est un peu ce que Paul dit là aussi au verset 8. Il nous donne une clé par rapport à cela. Il dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En fait, la réalité, c'est que bien souvent, dans la manière dont nous nourrissons nos pensées, on a la possibilité soit d'amener la paix dans nos situations, soit de libérer des vagues d'anxiété dans nos vies. On pourrait parler des mots. Rien que les mots que nous disons peuvent créer de l'anxiété. Dieu a créé le monde avec des mots. La parole est puissante. Donc on peut soit libérer la paix, soit vraiment avoir un problème et entrer dans le sillage négatif de nos propres paroles. Il y a les voix que nous laissons parler dans nos âmes, dans nos pensées, dans nos cœurs qui créent de l'anxiété. Et si nous nous nourrissons régulièrement de ce que disent les médias, et uniquement de cela, franchement, il ne faut pas être surpris s'il commence à avoir des problèmes d'estomac et des ulcères et des choses comme ça. La voix de Jésus a le pouvoir de calmer les tempêtes, d'accord? Mais les mauvaises voix, les mauvais discours, l'esprit du monde va attiser les vagues. Donc là, la question aussi, c'est, mais quelle voix est-ce que je laisse parler dans ma vie? Quelle voix a autorité dans ma vie? Lorsque je marche dans la honte, tu sais, je vais me retrouver dans la crainte que mon passé soit mis à la lumière et que tout le monde me juge, que tout le monde... Tu sais, mais le Seigneur veut enlever ta honte. Le Seigneur a banni ton péché. Il l'a payé pour lui. Jésus a enlevé ta honte une fois pour toutes. Parfois, la véritable cause de l'anxiété vient juste de la manière dont nous gérons les problèmes aussi. Vous savez, les choses s'accumulent, les problèmes sont là et ça prend des ampleurs phénoménales. Tu sais, et on ne sait plus par quel bout commencer. Et simplement, les amis, lorsqu'on peut tout d'un coup réaligner les choses, les reprendre les unes après les autres, ça a la capacité d'enlever les anxiétés. Je me rappelle d'une période où j'avais vécu des difficultés, où en fait j'avais vraiment des problèmes financiers, j'avais quelques dettes, etc. Heureusement, ce n'était pas des millions, mais c'était assez pour me mettre dans l'angoisse, c'était assez pour que j'ouvre plus ma boîte aux lettres, c'était assez pour avoir des problèmes avec quand je recevais des lettres des impôts, des commandements de payer, des choses comme ça. Jusqu'au jour où, en fait, quelqu'un a pu m'aider à reprendre les dossiers les uns après les autres. Vraiment, ça m'a donné de la force et ça a permis de gérer cela. Vous savez, la réalité, les amis, c'est que la plupart du temps, on prend la vie un peu la fleur au fusil, si j'ose dire. On croit que la vie, elle doit être douce, qu'elle doit être tranquille, qu'il ne doit pas y avoir de problème. J'aimerais vous dire, les amis, quand on est au courant qu'il y a un ennemi, qu'on a un ennemi, que cet ennemi-là, il veut nous oppresser, que cet ennemi-là, il veut nous emmener vraiment dans des ornières, qu'il veut nous enfermer dans des choses, alors on se prépare différemment. On se revêt de l'armure du chrétien, on lit notre parole de Dieu, on prie, on adore le Seigneur, on chante en langue, on se met prêt à combattre et à attaquer. Vous savez, dans l'évangile de Marc au chapitre 4, Jésus va demander à ses disciples de passer de l'autre côté de la mer. Et il y a une tempête qui va se lever et les disciples, en fait, ils sont épouvantés. Ils sont sûrs qu'ils vont mourir. Il y a les vagues, ils croient qu'ils vont couler. C'est très très compliqué pour eux. Et pendant ce temps-là, Jésus, il dort. Et tu sais, il le réveille. En fait, il dit mais réveille-toi, il se passe quelque chose, on va mourir. Tu sais, pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu n'agis pas? Et là, Jésus se lève et dit silence, tais-toi. Il ordonne au vent, et le vent cesse. Et là, il y a un grand calme. Et cela ressemble à une autre histoire.
Cela ressemble à l'histoire de Jonas. Vous savez, Jonas aussi, il s'en va sur un bateau, mais lui, il est en train de fuir, fuir ce que Dieu avait prévu pour lui. Et Jonas, alors qu'il était sur ce bateau, il y a une grosse tempête. Et Jonas s'est endormi. Mais Jonas s'est endormi parce qu'il était complaisant. Parce qu'en fait, ça ne le dérangeait pas. Ça ne le dérangeait pas d'être dans la désobéissance. Jésus dormait, lui, parce qu'il était confiant et qu'il contrôlait la situation. Lorsque Jésus a ordonné au vent, il a ordonné aux vagues de cesser, il a donné un exemple que nous devons prendre, chers amis. C'est cet exemple de l'autorité que nous avons sur les vents opposés, sur les vagues qui se manifestent dans nos propres vies. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons la puissance de Dieu. Nous pouvons nous appuyer sur l'autorité de Jésus-Christ pour parler à ces peurs, à ces angoisses qui veulent nous assaillir, pour réfuter les discours diaboliques. Souvent, vous savez, on essaye de réveiller Dieu. On essaye de lui dire, Jésus, interviens, Jésus fait ceci. Mais croyez-vous pas que Dieu veut aussi réveiller notre foi, réveiller notre autorité, pour que nous puissions nous positionner et changer l'atmosphère qui règne dans nos cœurs et dans nos vies, pour nous rendre plus que vainqueurs sur toutes les anxiétés. Sachez une chose, les amis, même si nous ne pouvons pas voir Jésus dans nos tempêtes, nous pouvons quand même le visualiser avec les yeux de notre cœur. Souvenez-vous, Dieu a déjà tellement fait par notre passé. Combien de tempêtes avons-nous traversées? Combien de situations nous avons cru que nous allions nous échouer? Et chaque fois, le Seigneur nous a secourus, nous a libérés. Ayons cette foi que Dieu n'est pas loin, que Dieu n'est pas sourd à nos appels. Et sachant que l'Éternel se combattra toujours pour nous, en notre faveur, aujourd'hui, demain, tous les jours. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous lever avec l'autorité pour vaincre ces angoisses, pour vaincre toute anxiété dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que ce message vous a encouragé, j'espère qu'il vous a béni, j'espère qu'il vous permettra de pouvoir avoir la victoire dès aujourd'hui sur toutes ces oppressions que l'ennemi aimerait vous faire subir. N'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo, à la commenter, n'hésitez pas non plus à la partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et puis activez la cloche, comme ça vous allez recevoir des petites notifications pour nos prochaines publications. Demeurez puissamment bénis.